Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre télévision préférée, la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, la VDC, basée à New York aux États-Unis d'Amérique. Et je suis Raphaël Chananga à partir de Kinshasa. Derrière la caméra, Diopepe Mvuzi Mouyaka Solo Solo, Mwana Mouyaka, à Tumbelebi Numbote. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'insalubrité à travers la ville-province de Kinshasa. Et nous sommes dans la commune de Kalamou. Ici, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jesse Kadima, vient de lancer l'opération Kin ou Kalamou Bopeto. Il a remis les outils oratoires aux différentes associations, la Ligue des jeunes de l'UDPS, la Ligue des jeunes de PPRD. Il y a les partenaires et il a responsabilisé la police. C'est pour que la commune de Kalamou, qui est le centre de la province ville de Kinshasa, puisse rayonner de sa nouvelle robe. Suivez cette activité. Sur la population, il y a Kalamou, brigade d'assainissement, police d'assainissement, et puis qu'on lance un message dans le cadre de la sensibilisation que Misala est bandit jusqu'au vitesse tango. Toujours qui moi trêve moi mouké, notre moi copé mamoga mouké, pour nous sensibiliser, c'est que tu reprendre pendant Moussala. Tu reprendre Moussala et que la population accompagne Bisso dans l'assainissement, c'est-à-dire Bopeto, Koulou na Toboyi, et puis nuisance sonore. Oh, tu as un tapage diurne et nocturne. Toboyi yango na commune à Kalamou. Ngai moko nazui bateau en commandement et nous allons appliquer la loi avec toute sa rigueur. Naba marché pirate, oui. Quand nous disons Bosoto, pas Bosoto mingi. Et ça, la marché pirate. Ba wenza butu. Ba wenza butu. Wenza 20h, tiba 2h du matin. Ce qu'on a tongo kuti place beaucoup magasin salité. Na yango moni, tous ensemble dans la police, pour la police à veiller. Si na butu, police a tkali pour la rosala, suivi et consort. Excellence, tout le monde on dirait moyen oyo. Vous venez à Pessi, on a selon Bissou journaliste d'investigation. Bah moyen on est les amouqués pour la commune à Kalamou. N'habitez. Yo zuka rambo mo déclaré pour misala déjà au salaire déjà. Mon on a aussi. Il y a mouqué parce que on a vous mettez sur mbongo. Azimbo mais aussi combien mbongo à part mes amouqués. Na lingala na été sur le baranini. Na français babara mieux vaut être un que deux, tu l'auras. Hein? Donc il n'y a jamais eu 201. C'est-à-dire qu'on n'a jamais 2, 3, sans pour autant on en a 1. Son Excellence, monsieur le gouverneur Alexis Moté Manaye, à Malamou. Ça fait 14 ans. Hein? Ça fait 14 ans, tout le monde a 16 millions. Mbalamo on a eu 16 millions. Du coup, pour un mois. Du coup, 16 millions. Ah mais, attends, Moko. Oh ben moi, ça a mouké. Ah, on m'a dit, mouké wana. L'accent de quoi est-ce que ça capable dans mouké wana? Pour n'a pas sa gouverneur, na gouvernement provincial. Moyen force à couper ça yo ebelé ba pesi yo bo benga muké ngambe ngomuké tenga benga moyen belé ba pesi nga moyen wana il faut na ça de quoi na moyen wana ta onga na sali mais so bo pesi so ebelé na ko ça so ebelé koleka mais peut-être na ko senga na gouverneur na ministre da gouvernement provincial que bata la réalité à chaque commune ba commune so zandenge mokoté et appelle ba commune oyo ba genre ba moyen déjà depuis que na gouvernement central. Et après la commune où neti biso ba Kasavubu ba Kalamu ba Matete ba Bandal donc il y a ba commune oyo olingate ya urbanisé premièrement et puis ba commune oyo ba tunos ba yaka awa donc ceux qui mutango kende est il fallait que la Kalamu algo kende ouest il fallait que la Kalamu auti nord pour la kende sud il fallait que la Kalamu auti sud pour la mata nord auti la Kalamu il fallait que la Kalamu donc quelque part bataille la biso et l'eau qu'on est tout ça ça là mais je sais que monsieur le gouverneur a Otala Yango Kitoko et ça se passera très bien. J'ai confiance. On a reçu ça, il est très important. Au PC instruction que le marché pirate est longwa. Car si ça là Jean Moussou, bazo qui na kombu ya beaucoup mestre, cause ba taxe ba maman wana, ni no so ba pona bango. Na 5 bosso ba maman na ba marché pirate, ba pesa ba taxe té. So ba pesi ba taxe, bango de ba mabe. C'est que bango de ba corrompre ba gens. Ceux qui le lobo repé ça, j'en ai ça le rotin. Parce que ngai moko sur la termine na brigade nanga assainissement. Policier autoromo nazo le rotaba taxe dans zela, brigade nanga assainissement ba policier doit la bango ba okangaye. Ba okangaye. Donc to sengi bango pas ko déranger ba pauvre maman oyo ateka la balabala, longwa la balabala. Ya komo nanga bourgmestre, nga na repé sur place na wenze. Nga na repé sur place na wenze. Ya komo nanga na repé sur place na wenze. Pour ba a raison que to kende wapi. Boya o monanga ba wenze na ngai, ya la ba espace belé. Bino boteka la balabala, boya muke.
par rapport à l'espace sur la wind. Boya, on peut s'amener l'espace. On a la confiance. Ça, c'est une remise symbolique. Hein? Remise symbolique à la police. On peut signer pas ou ça deux pas. Dans la deux commissariats. Bon, major, vous avez un symbole que vous faites ça. Deux. Moi, j'entends moi, à ça, Afdel n'a pas connu. Afdel va connu. Balé. Ça pas de travail. C'est comme presse, hein? Nous sommes aussi ça. Pourquoi on peut se battre pour la botale? Comparaison. Au monde a vu nos mots. On a besoin de ma motoculteur, hein? Au moins, il y a 10 000. Cela veut dire que l'assainissement, la police va nous accompagner. La police va assainir la commune de Kalam. Et dans l'assainissement, il y a Bopeto. Nous devons aussi assainir nos mentalités, c'est-à-dire Koulouna Togo Yango. Et il y a aussi le combat contre la nuisance sonore. Musique inacée. Ce sont là nos trois préoccupations majeures. Et d'ailleurs, c'est écrit même dans la banderole. Donc, il y a l'opération salubrité, lutte contre l'insalubrité. Il y a l'opération Koulouna Zéro. Et enfin, combat contre la nuisance sonore. Ce sont là les trois là. Et je suis convaincu et sûr et certain que, à ce qui concerne la nuisance sonore, ça va déjà. Ça va déjà. Maintenant, l'insalubrité. Là, nous allons nous battre. À ce que je sache, nous allons vaincre. Hein? Et Koulouna aussi même. Parce que nos deux vaillantes commandants SIAT que vous voyez, je sais, les autres disent que non, les femmes, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est maman. De quoi est-ce que est capable? Il y a Moussala Koussala. Et nous avons que Moussala Bondé Barosala. Nous avons un lobby, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Peut-être 6 mois après, 8 ans, au commandant de la ville. Merci beaucoup. Nous avons 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, mon général a cassé lobby, il a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, Bouimba, mon lobby, suspension et ratou. Lui, c'est le chef de quartier. Cordon de chef de quartier de Kalam. C'est lui le coordonnateur. Il est chef de quartier Kimbangu 1. Mais ici, il représente tous les chefs de quartier parce que c'est lui le coordonnateur. Nous en avons 18 à Kalam. Il y a 18 quartiers. Je lui remets aussi symboliquement. Machette. Porte balai. Bel Air. Avec nous, nous avons notre partenaire légitime. Bel Air, Moupé Pasika. Bel Air, Ezali, ONG, où ils ont accompagné. C'est une ONG qui nous accompagne dans l'assainissement. Et nous en avons qu'une. Il n'y a qu'une seule ONG à Kalam, c'est Bel Air. Nous nous organisons avec nos petits moyens. Nous ne sommes pas comme les autres là qui normalement bénéficient
du financement du gouvernement central. Non. Nous, maintenant, nous bénéficions du financement de son Excellence, Monsieur le gouverneur du gouvernement provincial. Avec notre partenaire légitime, Bel Air. Bon, tu as mis dans ces bandeaux dotés par moi déjà. Oui, ça n'a pas. Fais ça, coupe bien. Si quelqu'un fais ça à bord. C'est là-bas, fait ça comme ça. Ok, d'accord. Le matériel que nous allons travailler. Merci beaucoup. Ok, merci. On commence directement. Ok, ouais, on commence. Ok, merci. L'opération Kinbopeto, ce n'est pas seulement l'affaire du bourgmestre, non. C'est l'affaire de la commune. Ici, nous avons le coordonnateur du pasteur de la commune de Kalamou. Donc les églises aussi sont là pour nous accompagner. Chez moi à Kalamou, les églises se portent volontairement accompagner le bourgmestre ou leur bourgmestre dans les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. En général et particulièrement la commune de Kalamou. Le coordonnateur est là, le pasteur je lui remets, comme je lui remis, à ça je suis déjà là. Donc je crois que les églises aussi feront partie de l'assainissement. Parce que le gouverneur nous a demandé à ce que tout le monde s'implique, même les églises. Nous avons déjà commencé, l'église Bango va s'impliquer pour accompagner Bissot. Merci beaucoup. Nous avons trois axes. La première des choses, c'est l'insalubrité, le désensablement, l'évacuation des immondices, voire même le nettoyage de caniveaux. Hein? Parce que nous n'allons pas dire que nous allons curer nos caniveaux. Ça, c'est la compétence OVD. Mais nous allons quand même nettoyer. Hein? Et embellir le bâtiment de la maison communale, nos bureaux. Et comment réglementer la circulation sur Victoire et Capella et consorts. Et combattre les phénomènes Koulouna, ensemble avec notre police. Et nuisance sonore même. Donc nous allons attaquer les trois axes du coup. Donc nous allons faire d'une pierre deux coups. Et qu'en est-il des marchés pirates? Le marché pirate, nous sommes, je crois, nous leur demandons de libérer les espaces, un point barre. Hein? Par la même occasion, nous allons connaître aussi la sensibilisation. Nous allons en même temps mettre en application l'exécution de la loi ou de nos arrêtés, l'arrêté 0088 et l'édit 005, et en même temps sensibiliser, conscientiser la population et évacuer tous les vendeurs et vendeuses qui étalent l'air bien sur les trottoirs. Est-ce que la tâche est facile? Il y a aussi les parapluies. Que dites-vous par rapport à ceux qui ont des parapluies, de tels ministres, de tels colonels, de telles personnalités politiques? Est-ce que c'est facile? Je sais, on nous a, à chaque fois, soit je dirais empêché, hein, si pas empêché, un peu nous fragiliser. Parce qu'à chaque fois, quand vous prenez une décision, il y a des coups de fil, soit des interventions inutiles là. Et en ce moment, nous lançons un appel à nous tous. Parce que moi aussi, je fais partie de ceux-là qui appellent. Hein? Nous n'allons pas citer, mais nous lançons quand même un appel qui nous laisse un peu travailler cette fois-ci. Hein? Qui nous laisse travailler. J'ai avec moi une brigade d'assainissement composée de 20 policiers. Hein? Donc j'appelle la police d'assainissement. Ils vont travailler avec moi tout en respectant la loi. Hein? Parce que le mal, c'est de violer la loi. Quand quelqu'un viole la loi, il sera sanctionné par la même loi. Mais si vous ne violez pas la loi, vous mettez en application la loi, je me pose la question, pourquoi nous déranger? Hein? Donc je sais que la tâche n'est pas facile. Hein? La tâche est toujours difficile, mais pas impossible.
Donc nous allons gagner le pari. Monsieur le bourgmestre, comment allez-vous mettre alors que le ministre de l'Environnement, M. Didier Tegelito, a donné les heures d'ouverture et de la fermeture de chaque bar. Est-ce que cela est déjà exécuté dans votre pays? Je dirais oui. Avant même que le ministre prenne cette décision-là, Kalamu avait déjà mis en application toutes ces mesures-là. Donc ça s'applique à Kalamu. Vous êtes de la presse et c'est un peu de descendre sur terrain, surtout les soirs, vous allez constater cela. À Kalamu, nous avons eu la chance d'en avoir. Donc nous avons au moins quelques décharges de transit à Kalamu. Donc le problème c'est nous allons harmoniser ensemble avec la Ranskine pour qu'il y ait une évacuation rapide et régulière. Dernière question, pourquoi vous demandez les lancements le 3 à Kalamu? Quelles sont les raisons qui pousseront les gouverneurs à lancer l'opération Bopeto à Kalamu? Je ne saurais pas vous le dire pour le moment, mais vous le saurez au moment opportun. Pour le moment, c'est une demande à son Excellence Monsieur le Gouverneur de venir lancer l'opération Kin Bopeto le 3 chez nous à Kalamu. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, parce que j'ai presque tout dit. Qu'est-ce que vous voulez retenir? Donc, premièrement, comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout le lancement de l'opération assainissement, parce qu'à plusieurs fois, ça a été lancé. C'est la continuité. Mais il y avait une trêve qui est observée, et cette trêve était due au manque de moyens financiers. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient de mettre à notre disposition les moyens et il vient de nous booster. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je réunis et la police et les administratifs, la population, les ONG, le LUC des jeunes même, pour présenter ce geste et pour présenter ce que nous avions y acheté et les doter et enfin continuer l'opération Kin Bopeto avec comme slogan chez nous à Kalamu, Kalamu Telema Ongenga. Cela veut dire nous disons non à l'insalubrité, nous disons non au phénomène Kuluna, nous disons non à la nuisance sonore. Toboyi salité, bosoto en lingala, toboyi Kuluna, toboyi musique makasi, nababa makelele. Donc c'est ça. Le samedi passé, dans le cadre toujours de l'opération Kin Bopeto, et cette opération n'est pas une personne, la commune de Kalamu avait reçu la visite ou le soutien ou l'accompagnement de la Ligue des jeunes du PPRD le samedi passé. La Ligue des jeunes est venue pour nous soutenir, nous accompagner. Et aujourd'hui, nous recevons la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ils sont là pour nous accompagner dans le cadre de l'opération Kin Bopeto avec comme slogan chez nous à Kalamu, Kalamu Telema Ongenga. Celle-ci c'est la Ligue des jeunes de l'UDPS Kalamu. Donc devant les caméras, je profite aussi à remettre le matériel d'assainissement, camarade président, et que nous allons travailler ensemble parce que c'est toujours dans le cadre FCC Cash, la coalition, jusqu'au niveau de la base. Merci beaucoup. Citoyens congolais, vous habitez cette commune, vous venez de prendre part à cette opération de lancement des travaux d'assainissement de la commune de Kalamu. Vos impressions? Nous sommes sur place ici, interpellés par le bourgmestre par rapport au lancement des activités Kalamu et Ngenga. Et nous sommes vraiment très ravis parce que cette histoire-ci devrait se faire il y a longtemps, bien que tard, mais bon, l'essentiel est que ça se fait aujourd'hui. Donc l'environnement doit être propre et susceptible de donner l'envie à ceux-là qui y habitent de vivre sans problème. Un environnement sain pour un corps sain, c'est inévitable. Mais par rapport au marché pirate, le bourgmestre a dit qu'il faut lui demander des places
Et on a demandé, on a instruit à ce que la police ne puisse pas troubler les pauvres commerçantes. Mais alors on voit des masses et des masses de déchets. Quel est votre rapport? Comment vous allez soutenir le bourgmestre dans cette démarche? C'est vraiment difficile parce que cette histoire-ci ne date pas d'aujourd'hui. Les marchés pirates existent, nous connaissons tous la situation sociale de notre pays. Les gens n'ont pas assez d'argent, n'ont pas assez de travail. Donc ils profitent avec ces petits détails pour vendre, récupérer quelque chose pour les enfants. Alors ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a de mieux à faire ici, c'est que le bourgmestre doit au préalable récupérer ou soit recenser ces différents marchands et chercher un endroit ou un espace où les caser pour permettre à chacun de se retrouver comme la commune ainsi que les vendeurs ambulants. Nous vous disons merci. Merci. D'ailleurs, nous sommes allés voir le colonel Carl Lewis, on a parlé avec lui, il nous a donné ses numéros de contact, il nous a dit vous nous représentez dans des quartiers, dans des avenues, lorsque vous voyez des mouvements là un peu négatifs, faites-nous signe. Ils nous ont donné leur numéro de contact, de WhatsApp et donc nous sommes là pour combattre ces phénomènes-là ensemble avec la police de notre commune. Merci beaucoup. Officiellement présenté par le bourgmestre comme partenaire officiel, M. Belair, on voit autour de vous plus d'une dizaine de jeunes gens. Comment vous allez arriver à les motiver? Bon, vous savez, nous avons commencé, ça fait un bout de temps, mais nous avons commencé avec nos fonds propres. Et ce n'est pas toujours facile, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais nous avançons. Et le bourgmestre est venu aussi nous appuyer, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour le peuple. Et le bourgmestre nous a appuyés, et quelles que soient les difficultés, mais il nous fait quand même un peu du bien. Et il fait du bien, mais ce n'est pas suffisant, mais nous avons vraiment besoin des fonds, mais il nous appuie. Mais tous les déchets que vous récoltez, où est-ce que vous les jetez? Ah, là, c'est encore un problème. Vous avez suivi le bourgmestre lui-même. Et les poubelles de transit, il faut vraiment qu'il y ait une franche collaboration entre la commune et celui qui est chargé de venir prendre la poubelle de transit. Et nous croyons qu'avec ce que le bourgmestre a dit, nous serons rassurés et dès demain, ce passage-là sera un peu facile. Sinon, ce n'est pas toujours facile. Merci. Merci de votre fidélité. Vous étiez sur les antennes de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, basée à New York. Vous pouvez nous suivre sur Info RDC. Là, c'est notre page YouTube. Au de Kinshasa, Raphaël Chananga Kapajika. Et derrière la caméra, Mwanamuyakaya Solo Solo, Diopepe Mvuzi.